Salut! Alors, une petite intro sur la vidéo concernant les rations militaires. Alors, déjà, dois préciser tout de suite, c'est ma première vraie vidéo, quoi. Et que, voilà, je m'étais dit comme un con que, ben voilà, bon, c'est juste unboxing, tester, ça va être vachement plus facile que mon projet principal. Ben, pas du tout, parce que j'avais oublié un léger détail, c'est que, ben, on a droit qu'à un essai. Parce qu'une fois que c'est ouvert, eh ben c'est ouvert. Une fois que c'est bouffé, ben c'est bouffé. Alors heureusement, j'avais deux trois rations sous la main. Mais bon, du coup, c'est... Voilà, du coup, je suis désolé, ça va être doublement de la merde parce que non seulement enfin bon, j'ai pas eu beaucoup d'essais pour corriger le tir. Et ça va vraiment pas être facile de couper des trucs, ça va être tout moche. Bon, voilà, bon, mais tant pis, c'est ma première vidéo, je vais laisser comme ça, quoi. Ensuite, donc là, ce que je voulais aborder, c'est un petit peu... c'est les deux, trois petites choses qui m'ont un petit peu étonné sur le marché des rations militaires. C'est que la première chose déjà, c'est le prix. C'est qu'en fait, bah, si vous allez sur des sites internet classiques de vente par correspondance, vous voyez de ces trucs, enfin je veux dire, vous voyez des rations militaires au minimum 30 euros, 50, 70 euros, j'ai même vu des trucs de tarés à 500 euros, 150 euros ou plus, parce que c'est une ration allemande de je sais pas quoi. Non mais, faut arrêter, hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est de l'arnaque, quoi. C'est la ration militaire, par définition, c'est fait pour pas être cher, quoi. Je veux dire, c'est les achats en gros, c'est la bouffe qui est nickel pour survivre pendant une journée, etc. etc. Mais c'est pas c'est pas de la grande cuisine, hein. Faut arrêter un peu les conneries. Les mecs, ils vendent 50 euros une boîte avec deux boîtes de conserve, du sel, du sucre, de conneries. Bon, je veux dire, voilà. Alors, vous me direz, on fait ce qu'on veut. Si on a du pognon, on achète, mais ouais, je suis pas trop d'accord avec ça parce que malheureusement, tant qu'il y aura des gens, plus il y aura des gens pour acheter ces trucs-là à des prix absolument ridicules, plus ça marchera et plus il sera difficile de trouver des rations authentiques à des prix raisonnables. Donc voilà. Le deuxième truc par rapport à ça, c'est qu'en fait, il faut bien vérifier l'authenticité. Et ça, c'est pas bien compliqué. C'est que les rations militaires, on n'a pas le droit normalement de les vendre dans le commerce. Et pour en trouver légalement, eh ben, il faut aller sur les surplus militaires. Ce qui veut dire que si vos rations, vous les trouvez ailleurs qu'au surplus militaire, bah déjà, ouais, méfiance quoi. Et en qui plus est, comme par hasard, c'est aussi beaucoup moins cher quand vous achetez le vrai truc sur des vrais surplus militaires. Donc voilà, c'est vraiment, vous emmerdez vraiment pas avec ces trucs chers, c'est mauvais à tout point de vue quoi. Ensuite, le deuxième truc, c'est tout bêtement, pourquoi est-ce que ben, vous aurez envie de... pourquoi vous achèterez une ration militaire en fait, ou plusieurs? Ben, en fait, il y a plusieurs raisons, quoi. Alors déjà, le premier truc, c'est que selon que vous ayez été dans l'armée ou pas, déjà, ça change beaucoup de choses. Parce que si vous avez été dans l'armée, que ce service militaire ou autre, de toute façon, vous avez a priori des bons souvenirs de ces rations militaires quand vous étiez crevé, qu'il pleuvait, que vous étiez sous la tente, vous y voyez rien, il y a de la boue partout, machin, et là, vous aviez votre petit Kinder Surprise avec la bouffe dedans que vous savez pas encore ce que c'était, et vous avez le petit feu, machin, vous avez enfin de la bouffe un petit peu chaude et tout, vous échangez les trucs que vous aimez pas avec les potes, enfin bah, c'est un petit peu des bons souvenirs quoi. Donc déjà il y a ce petit côté un petit peu nostalgie quoi. Et aussi le fait que bah, quand on a connu ça, on comprend bien le côté Kinder Surprise pour adultes en fait. C'est que quand on ouvre ce truc, bon, sauf si on regarde l'étiquette, parce qu'il y a quand même l'étiquette dessus, c'est toujours, on est toujours un petit peu curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Ah ouais, il y a ça, il y a ça. Ah ouais, trop cool, il y a le cassoulet, machin truc, bon voilà. Donc il y a ce petit côté-là, quoi. Ensuite, si vous n'avez pas fait l'armée, tout ça, vous en foutez, fait bon, voilà, ce qui est tout à fait normal aussi. Ben, il y a quand même un côté gadget qui est assez sympa, quoi, déjà. Tout simplement, hein, parce que ben, c'est cool d'essayer une fois, pour voir à quoi ça ressemble, hein. Il y a aussi le côté pratique, parce qu'en fait, ben, pour les randoms et tout ça, mine de rien, c'est vachement bien en fait. Alors pas tout, parce que bon, c'est pas forcément toujours une très bonne idée de se trimballer la boîte complète, parce que c'est pas non plus si léger que ça, quoi. Mais il y a beaucoup de trucs super pratiques dans ces rations pour faire de la rando. Et puis voilà, et puis là, vous pouvez vous faire un petit plat chaud tranquille dans la cambrousse sans avoir à couper du bois. Enfin, bon, c'est quand même appréciable, quoi. Sans parler des petits trucs de survie, tout ça, machin, non, c'est quand même bien pour ça aussi, quoi. Et, euh, et enfin, ben, après, il y a d'autres petites raisons. C'est qu'en fait, moi, personnellement, je vis pas en France. Je vis en Irlande où, bon, comment dirais-je, il y a de la bonne bouffe. Pas mal même, hein, mais c'est pas du tout les mêmes trucs qu'en France, quoi.
Et très bêtement, même les trucs super basiques, mais genre dont on se fout complètement quand on vit en France, parce que c'est des boîtes de conserve, tout je sais pas, et compagnie, quoi. Et ben putain, quand on n'a pas mis les pieds en France depuis 2 ans, je peux vous garantir là que ça fait super plaisir, quoi, de voir enfin de la pâte de fruits, du cassoulet, des conneries comme ça, j'y reviens dessus. Ouais, j'aime beaucoup cette boîte de cassoulet. Et, euh, et voilà, quoi. Donc déjà, il y a ça pour moi, ça a été une grosse raison aussi, quoi. Puis voilà, la curiosité, parce que bon, voilà, il y a pas mal de vidéos là-dessus, quoi. Donc voilà, donc sur ce, je vais vous laisser passer à la suite, hein. De toute façon, bon, c'est juste une vidéo d'intro, c'est pas super intéressant. Ah oui, alors un dernier petit truc aussi, c'est que concernant l'authenticité de ces boîtes-là, très souvent, moi je suis à peu près sûr que celles qui vendent hors de prix, c'est des faux, hein, de toute façon, parce que vous voyez les photos sur le site, vous voyez juste un carton générique où il y a des trucs dedans un peu, enfin bon, moi à la moitié, j'en suis sûr, ils sont allés faire leurs courses au Tesco, ils se font 200% de marge bénéficiaire, enfin bon, bref. Donc ouais, regardez bien quand même l'authenticité, parce que les vraies rations militaires, de toute façon, elles ont des marquages OTAN, des marquages de l'armée. Il y a des normes, vous avez, enfin ça se voit quoi, hein. Je veux dire, vous verrez, là sur cette ration militaire, voilà, vous avez la composition, la valeur énergétique, vous avez les marquages, voilà, le code barre et tout. Enfin bon, alors, je suppose que ça peut s'imiter, mais ça m'étonnerait quand même qu'ils s'emmerde à ça, quoi. Voilà, donc sur ce, je vous laisse enfin. Et puis voilà, on va passer à la suite.